Bonjour tout le monde. Euh, donc aujourd'hui, on va travailler sur la cuillère à café. Je vais la faire avec vous assez rapidement et vous allez pouvoir repasser la vidéo euh, autant de fois que vous voulez pour pouvoir réussir le petit projet. Comme je vous avais dit, moi j'aime voir l'origine, donc je vais la montrer ici. Ça nous aide beaucoup pour pouvoir voir où on va pouvoir dessiner. N'oubliez pas qu'avec le bouton Shift et le bouton du milieu, donc la roulette au milieu de votre souris, vous pouvez voir euh, tout. Vous pouvez tourner votre image dans tous les sens. Et vous pouvez toujours revenir à Home avec la petite maison en haut à droite. Ensuite, nous allons commencer un dessin, un sketch. On commence un sketch. Et pour commencer un sketch, nous devons choisir une surface ou une face de notre dessin. Maintenant, on commence un nouveau dessin. Donc, on n'a pas de face de notre dessin, mais on a 3 surfaces qu'on peut utiliser. X, Y et l'autre, X, Y, donnez-moi une seconde. X, Y et Z. Okay. En ce moment, moi, je veux dessiner sur la surface d'en bas, donc le bottom. Donc, je vais avoir mon XY ici, Z étant dans la hauteur. Je veux dessiner un cercle. Donc, j'appuie sur le cercle en haut. Ou je pouvais, si vous voulez, les touches rapides, on aurait pu appuyer sur C pour un cercle. Ici en haut, pour le cercle, vous pouvez choisir un cercle à 2 points, un cercle à 3 points, un cercle tangent à 3 points, mais ça, il faudrait que vous ayez déjà d'autres dessins déjà de fait. Moi, je vais prendre le center and diameter, donc c'est le centre et le diamètre. Donc, j'appuie au centre et vous voyez, il y a un petit carré qui me dit que je suis vraiment au centre. Et je vais prendre 22 mm. Si vous voulez vous assurer que vous êtes en millimètres, dans le document setting ici en haut, on peut voir qu'on est en millimètres. On peut toujours le changer en centimètres, en mètres, en pouces et en pieds. Moi, je vais le garder en millimètres. Je vais fermer ici. Donc maintenant, on voit que j'ai des sketchs. J'ai mon premier sketch, il n'est pas encore fini parce que je n'ai pas fait finish sketch. Donc, je vais finir mon sketch. Je vois maintenant mon cercle, comme il apparaît sur la face d'en dessous. Je peux tourner ici, voir ma face vraiment d'en dessous et on voit un cercle. Je reviens à ma maison. N'oubliez pas qu'avec votre roulette, vous pouvez agrandir ou rapetisser. Aussi, si vous agrandissez et rapetissez et vous voyez que l'agrandissement et le rapetissement est dans le sens contraire de ce que naturellement vous voulez faire, vous pouvez aller ici où vous allez avoir votre nom, donc en haut complètement à droite, et vous avez les préférences. Ça prend quelques secondes, les préférences arrivent, et vous avez ici une option qui dit Reverse Zoom Direction. Vous pouvez l'essayer, l'activer et voir si c'est vraiment plus ce que vous avez, ce que naturellement vous ressentez quand
On roule par en haut, ça zoome, on roule par en bas, ça dézoome. Ça, c'est vraiment une préférence personnelle. Ensuite, on va faire un extrude. Extrude, c'est agrandir une image 2D, la gonfler pour qu'elle devienne une image 3D. C'est ici extrude. Et j'appuie dessus. Il a déjà sélectionné pour moi le seul objet qui existe. Sinon, d'habitude, on arriverait ici comme ceci. Il faudrait choisir un objet. Et ensuite, il faut choisir combien grand le faire. On peut aller par en haut. On va avoir un solide ici. Et on peut aller par en bas. Okay? C'est comme vous voulez. Moi, en ce moment, je veux aller par en haut. Je dirais d'à peu près 6 mm. Ça a l'air bien. J'appuie Enter et j'ai mon premier solide. Et vous voyez ici, j'ai un folder qui s'est créé qui dit Bodies. Donc, le body, c'est vraiment le solide qu'on a créé. Le sketch, c'était ce qu'on a utilisé 2D pour créer le 3D. Donc, on a tout ça ici pour nous dire qu'est-ce qu'on a fait. Une autre chose qui est importante à voir, c'est l'historique ici en bas. L'historique en bas, vous allez voir qu'on va pouvoir l'utiliser pour retourner en arrière, faire des modifications et que les modifications aient un impact sur tout le dessin, même si on le fait après. Une fois que nous avons notre solide, on va vouloir faire un dôme en dessous pour finir la cuillère. Je vous montre une façon. Je vais vous donner un lien d'un gars qui le fait d'une autre façon. La raison pourquoi je ne vous ai pas donné le lien au début, c'est parce qu'il a fait cette vidéo en 2016 et les menus sont un peu différents. Donc, ils sont peut-être un petit peu difficiles à suivre, ces menus, mais on va y aller ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer un sketch. Je veux commencer le sketch sur la face d'en dessous. Donc, j'appuie sur Shift, j'appuie sur ma roulette et je vais tourner pour avoir ma face d'en dessous. Je vais cliquer dessus et je vais avoir un cercle. Il y a deux façons de faire ici un nouveau cercle. Donc, il y a l'option de créer un nouveau cercle et de le remettre là, tout simplement. Il y a aussi la possibilité de faire une projection. Qu'est-ce qu'une projection? Une projection, c'est de prendre une ligne d'un dessin et de l'amener dans l'autre sketch. Donc, je vais faire projection parce qu'on ne l'a pas fait l'autre fois. Et on va y aller avec ça. Donc, on peut appuyer P pour projection. Je vais canceller. J'ai juste appuyé sur P. Ou je peux créer et trouver projection. Mais des fois, il est un peu caché un peu partout. On peut aussi appuyer sur le S pour trouver un sketch qu'on veut. Donc, Project. Ou tout simplement, on peut appuyer sur P pour avoir une projection. Je vais sélectionner le cercle original et je vais dire OK. Maintenant, dans mes sketchs, je devrais avoir mon deuxième sketch qui est un cercle à nouveau. On aurait tout aussi bien pu faire un cercle tout simplement
avec le cercle et faire un cercle exactement pareil. Mais je voulais vous montrer une autre façon. Donc, on a notre cercle. Ce que je vais faire, juste pour voir, on va cacher. Là, je ne l'ai pas effacé, j'ai juste caché le solide qu'on avait avant. Et maintenant, je vais travailler sur le cercle qu'on a créé, la projection du cercle. Je vais prendre une ligne, OK? Et ça, je peux l'utiliser d'ici en haut, ou je peux tout simplement appuyer sur L, qui nous fait une ligne. On va placer le premier point, et parce que, donc ici, je vais tirer une ligne, et je vais, en appuyant sur le bouton de droite, je peux me promener sur mon dessin. Je vais zoomer et je vais aller ici. Et ensuite, je fais Escape. Je vais vouloir m'assurer. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le cours de mercredi passé, quand j'avais fait mon cercle, le problème que j'avais eu, c'est que ma ligne centrale n'était pas parfaite. Ce que ça a fait, c'est que quand j'ai fait ma rotation, il y avait un petit peu de mon dôme qui était plus grand que mon beigne que j'avais fait tantôt. Donc ici, ce que je veux m'assurer, c'est que j'ai ici le perpendiculaire et le perpendiculaire. Ça me dit vraiment que ma ligne est perpendiculaire au cercle. Okay. Je peux vérifier avec les contraintes si je suis vraiment perpendiculaire. Donc ici, je prends ma ligne et je prends le bout et vraiment c'est perpendiculaire. On va finir le sketch et maintenant j'ai deux cercles. Parfait. Deux cercles, deux demi-cercles. Parfait. On va réintroduire le dessin 3D que j'avais pas effacé, mais juste caché de ma vue. Et maintenant, je vais aller faire un revolve, une rotation de cette demi-cercle pour aller créer mon dôme. Je vais choisir une des faces, n'importe laquelle, une des deux demi-cercles que j'ai fait. Je vais sélectionner l'axe, donc la ligne centrale. Et maintenant, vous vous rappelez, on a fait 180 tantôt, il va faire 180. Juste pour vous montrer les différentes, qu'est-ce qui arrive si on met plus que 180. À vrai dire, on pourrait y aller avec celle-là. Juste pour voir. On peut vraiment toucher ici et voir qu'est-ce qui va arriver si on fait plus que 180. C'est bon de voir parce que des fois, ça nous donne des idées plus tard de comment dessiner des choses. Mais on veut vraiment 180 degrés. On veut faire join. Donc, join, ça veut dire coller ensemble les deux morceaux 3D que je viens de créer. Donc, je dis OK. Et maintenant, j'ai ma cuillère qui est faite. OK. Ensuite, je vais vous montrer quelques petites affaires. Donc, d'ici, pour 2 minutes, ne faites pas ce que je fais. Je vais juste vous montrer si on fait un sketch sur la face du dessus et qu'on crée n'importe quelle image. Je vais finir le sketch. Je peux maintenant créer un trou
ou faire un extrude. Donc, je peux créer un autre corps par en haut, mais si je m'en vais dans l'autre sens, je crée un trou. Et je peux créer un trou au complet. Je vais dire OK. Vous allez voir que j'ai un trou qui passe complètement à travers. Donc ça, je voulais juste vous le montrer parce qu'on ne le verra pas aujourd'hui dans le dessin. Je vais faire CTRL-Z parce que je veux enlever tout ça. Ce n'est pas ça qu'on veut faire aujourd'hui. Et CTRL-Z parce qu'on ne fera pas de sketch. Ce qu'on veut faire, c'est un shell. Un shell veut dire qu'on a un solide, puis on va venir gruger tout à l'intérieur et on va laisser seulement une paroi d'une certaine épaisseur qu'on veut. Donc, on va sélectionner Shell. Je vais encore utiliser mon Shift avec ma roulette pour bouger un petit peu mon objet, pour vraiment choisir la face du dessus. Et maintenant, on peut choisir comment loin on veut aller avec notre shell. 1 mm. Une fois que nous avons cette forme, nous voulons créer le manche qui va aller avec. Pour le manche, on va vouloir commencer plus loin, à l'extérieur, et faire le extrude, donc pousser l'image jusqu'à notre solide que nous avons déjà. Pour ce faire, on doit construire une vue, une face sur laquelle travailler plus loin. Et ça s'appelle Offset Plane. Quand on utilise Offset Plane, on va choisir quelle face on veut. On va choisir celle-là. Et on va s'en aller par là. On va tourner un peu pour voir comment loin on veut y aller. Je n'ai pas de gabarit que j'utilise, donc je n'ai pas de contrainte. Je vais tirer 75. Il me semble que c'est suffisant. Et je vais dire OK. J'ai une face ici sur laquelle je peux dessiner. Donc, je vais commencer un sketch. Je vais appuyer dessus. Et maintenant, c'est comme si je dessinais sur cette face-là. Et je vois en arrière-plan mon objet. Je vais encore faire un cercle. Commencer du centre. Et je vais le faire de 5 mm. Il est peut-être un peu gros. Peut-être que 4 serait mieux. Et j'appuie Enter pour le fixer. J'ai fini mon sketch et je vois que j'ai un cercle qui apparaît dans les airs, oui, mais il était sur une surface qu'on avait créée en faisant une projection de la face de l'origine. On va encore ou faire un press-pull ou un extrude, c'est la même chose dans ce cas-ci. En d'autres cas, il ne sera pas pareil, mais dans ce cas-ci, oui. Et au lieu d'essayer de mesurer exactement où on veut aller, on va choisir To Object. Donc, on va choisir l'objet sur lequel on veut aller. Et voilà. Et on va regarder comment ça va avoir l'air. OK. Ça a l'air bien, mais je vois quelque chose ici. Je vois que mon manche ne vient pas s'accoter sur ma demi-sphère que j'avais parce qu'il est venu tout droit. On a des options pour ça dans le Extrude et c'est d'aller jusqu'au bout, de vraiment venir merger au complet avec la face. Et on dit OK. Si je zoome à l'extérieur,
l'extérieur. Je vois que ma cuillère, elle est bien. J'appuie sur Shift et je bouge un peu pour voir ma cuillère. L'autre chose qu'on va faire, au lieu d'avoir un manche qui est complètement lisse, complètement rond, on va aller lui mettre de la texture dessus. Et comment on va faire ça? On pourrait le faire de plusieurs manières, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans l'historique un peu et on va changer ce qu'on a fait. Donc, en même temps, je vous montre comment changer l'historique. On revient en arrière sur notre sketch qu'on avait fait du cercle qui a parti le manche. Je vais faire Edit Sketch. Donc, j'ai appuyé sur le bouton de droite sur ma souris, sur le sketch et j'ai fait Edit. Je vais aller zoomer et on pourrait le faire de beaucoup de manières, mais une façon facile, c'est d'aller créer un petit cercle. En créant ce petit cercle, qu'est-ce qui arrive? C'est que on peut ajouter ou enlever quand on utilise deux sketchs un par-dessus l'autre. Ils vont venir s'ajouter ou s'enlever. OK? Donc, ici, j'en ai fait un. Je vais en faire plusieurs. Et nous avons un circular pattern. C'est une façon d'aller chercher ce cercle-là et d'en créer plusieurs alentours. Donc, je vais choisir mon petit cercle, le point central sur lequel je vais faire la rotation. Je sélectionne et je sélectionne le point central. Et par défaut, ça me donne 3 cercles. Je pourrais le laisser à 3, je peux le montrer à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça dépend comment on veut. Moi, je vais aller avec 6. Mais ce n'est pas obligé. Vous pouvez y aller avec 5, 4, 3. Et on dit OK. Et maintenant, si vous voyez, quand j'amène ma souris par-dessus l'image, je vois que j'ai mon cercle original moins les cercles que j'ai faits avant. Okay? Je vois aussi l'intersection entre les deux cercles et je peux avoir le petit cercle que j'ai ajouté moins le cercle, moins le grand cercle. Je vais finir mon sketch. Et là, vous allez me dire, mais ça n'a rien fait. Non, ça n'a rien fait. Parce que j'ai juste changé le sketch. Je n'ai pas changé la fonction extrude. Extrude prend encore le cercle qu'il y avait au début. Donc maintenant, je dois aller éditer aussi le extrude. Donc on va aller au extrude, on met notre souris par-dessus, on clique à droite et on fait Edit Feature. Et ici, encore avec le Shift et ma souris, je vais aller m'approcher un peu. Maintenant, c'est avec ma roulette. Et je vais changer ma sélection. Et je peux choisir différemment. Je peux choisir juste le centre. Je peux choisir le centre et, attendez, et le cercle. Donc maintenant, je vais avoir des bulles par-dessus. Mais ce n'est pas ça que je veux. Donc, je retouche. Donc maintenant, j'ai juste un objet de sélectionner. Et si je dis OK, j'ai tout d'un coup un manche qui a de la texture dessus. La dernière chose qu'on va faire, je vais juste vérifier que ça enregistre toujours, oui. Je vais ensuite travailler sur
les rebords. Les rebords en ce moment sont très coupants parce qu'ils sont vraiment à angle droit. La majorité du temps, si vous regardez votre tasse à café, votre rebord qui est ici n'est pas à angle droit, sinon ça ne serait pas confortable quand on prendrait quand on prendrait une gorgée. Dans ce cas-ci, on ne boit pas dans cette cuillère, c'est juste pour mettre le café dans la cafetière, mais quand même, on va quand même aller faire ce qui s'appelle un fillet. Donc, pour faire un fillet, on peut aller ici, le choisir du menu, mais on peut aussi, avec le shortcut, choisir fillet en appuyant sur la lettre F. Je vais vous mettre dans Classroom les shortcuts que j'ai utilisés ici et peut-être quelques-uns d'autres. Je vais aller choisir les deux rebords d'en haut de la cuillère. Je vais faire un petit filet de peut-être 0,5. Même 0,5, c'est peut-être un peu trop, mais c'est correct, il l'accepte. Donc maintenant, le rebord d'en haut est rond au lieu d'être vraiment carré. On va aller faire la même chose sur le manche. Donc, je vais tourner. Non, je vais revenir à Home. C'est toujours plus facile de se retrouver. Et ensuite, je vais retrouver ma cuillère, mon manche. Et je vais faire la même chose. Donc, fillet. Et je vais choisir les rebords du manche. Là, il faut faire attention parce qu'il faut toutes les prendre. Et dans ce temps-là, c'est mieux de bouger un peu et d'aller les sélectionner. Même si, à vrai dire, Fusion 360 est assez intelligent pour aller les sélectionner même à travers l'image, à travers le solide. Pour s'assurer qu'on les a toutes sélectionnées, c'est mieux de tourner. Je pense qu'il y en a une que je n'ai pas sélectionnée ici. Oui, il y a celle-là ici que je n'ai pas encore sélectionnée. J'avais 6 trous, donc je devrais avoir 12 petites lignes que je veux mettre le filet dessus. Et je vais mettre 0,5 et je vais dire OK. Maintenant, vous voyez, tous les rebords que j'avais sont tous doux maintenant au lieu d'être vraiment très rudes et avoir un coin qui était en angle. Il n'était pas en angle droit ici, mais il y avait quand même, c'est plus doux si on utilise comme ça. On va faire un autre filet. On va aller faire le filet de ce coin ici et on va sélectionner différemment pour que vous voyez une autre façon de sélectionner. Filet et je vais tout simplement aller prendre l'image au complet. Même si j'ai pas, quand j'ai fait j'ai appuyé, j'ai retenu appuyer, je suis allée au coin plus bas et j'ai relâché. Il m'a quand même sélectionné toute la face au complet pour aller faire le filet. Je vais mettre 1,5, pas 1,5, 0,5, Enter. Et maintenant, on a tout bien arrondi, tous les coins qu'on avait. Et voilà, la cuillère finie. Presque fini. On va faire un autre filet.
Je vais revenir ici pour voir comment c'est joint ici. C'est joint vraiment à 90 degrés. J'aimerais mettre un filet ici aussi. On va encore sélectionner et Fusion 360 est assez intelligent pour trouver ce que je veux faire, le filet directement. Et encore 1,5 mm. Et nous allons avoir un beau petit filet ici aussi. Et voilà pour voir comment ça a l'air. Je vais revenir à la maison et voilà la cuillère finie.